Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Artistique. Donc le monsieur a décidé, il a fait son marketing, il a fait tout, il a essayé d'étudier le marché. Il a vu que celle qui pouvait ramener du monde, c'était la coach caviar. Qu'on le veuille ou pas, la coach caviar donne de la visibilité. Qu'on le veuille ou pas, la KLMP, en ce moment-là, c'est coach à mon chic, qui est beaucoup aimé. Alors la polémique n'a pas lieu d'être. Donc j'écoute les Congolais ce matin. J'ai écouté les Congolais s'offusquer et vouloir comparer absolument Lady Sonia à coach. Non, Lady Sonia a marqué son temps, mais il faut l'accepter. Lady Sonia a marqué son temps, mais aujourd'hui, celle qui marque, qu'on veut ou pas, c'est coach à mon chic. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc, je vais rafraîchir la mémoire de certains Congolais. Donc, tapoter, partager, c'est pas normal qu'on soit à 56. On doit monter normalement à 100 personnes connectées. On tapote, on partage. On va commencer par écouter ce que les Congolais ont dit ce matin. Alors, on va commencer. Ça va commencer. Et puis, je vais leur expliquer. Parce que deux fois, les gens ont tendance à être Alzheimer et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On va commencer par écouter. On écoute. Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Ah oui, c'est normal. Non. Attendez. À lui qui est dit, mais il a envoyé quelqu'un aller contacter. On écoute. Un motif a été avec les autres. Non. Et il répète que c'est pas lui qui est dit, mais il a envoyé quelqu'un aller contacter. Et c'est cette personne qui lui a ramené l'info. Et moi, étant celle qui pose des questions, je pousse le bouchon plus loin. Je lui dis, dans ce cas, donc vous avez essayé de contacter Lady Sonia. Elle a dit non. Et le monsieur répondit en disant que non. S'il y a quelqu'un qui a contacté Lady Sonia, à ce moment-là, j'irai. Et moi, je rebondis en disant, pensez-vous que avec un monde chic sur l'affiche, Lady Sonia dira oui? D'où vient la question, chérie? Donc, je ne vois pas pourquoi on ne t'inviterait pas en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas pourquoi on ne t'inviterait pas. En fait, regarde, Tata SD, moi, je ne suis pas. Moi, la démarche de ton live, la démarche, elle est bonne. Comme j'ai dit au début, moi, mon problème, c'est pas avec les organisateurs. Le problème, c'est la demande. Et comme le monsieur a eu à le dire, c'est que quand de notre côté là-bas, ils ont vu Coach Armand Chic à Kinshasa, il y a des gens qui ont l'habitude de participer à son événement, qui ont fait la demande, qui ont proposé qu'il invite Coach Armand Chic. Maintenant, connaissant les conflits qu'il y a entre Coach Armand Chic et Lady Sonia sur les réseaux sociaux, moi, j'ai trouvé ça mal qu'on oppose les deux, qu'on ramène même le nom de Lady Sonia où on est en train de parler de Coach Armand Chic, du fait que Coach Armand Chic a été invité. En fait, moi, je me dis que c'est pas un exemple. Attends, mon amour de sœur. Voudrais-tu parler du Congo et pas parler du président de la République? Peux-tu parler du Congo? Mais c'est qui le président de la République? On parle de toutes les influenceuses congolaises. Moi, je comprends la démarche. Quand on parle de Lady Sonia, on parle de toi, on parle de Dachi, on parle de Pika. Vous parlez de moi. Moi, je pense que les influenceurs même du Congo, je ne sais pas s'ils se sont déjà indignés du fait de voir Coach Armand Chic. Moi, personnellement, je ne me suis pas indignée parce que je me dis, les opportunités, on est tous sur le méta. Chacun de nous a ses opportunités. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire Miss Congo Diaspora France en tant que présentatrice. Mais pourtant, il y avait d'autres influenceurs et tout. On pouvait aussi voir d'autres personnes. Mais Dieu a fait que l'opportunité est tombée sur moi. Du coup, si je vois que l'opportunité tombe sur une autre personne, moi, je ne regarderai pas la nationalité de cette personne. Je ne me poserai pas des questions. Je vais juste me dire que l'opportunité est tombée sur cette personne. Maintenant, on doit se demander, est-ce que hormis Coach Armand Chic, ça c'était une bonne question, est-ce que hormis Coach Armand Chic, il y aura d'autres influenceurs? Et il a su très bien répondre en disant que d'autres seront là en guest. Mais il faut savoir que lors d'un événement, il y a toujours une personne. Il y a toujours une personne qui Attendez s'il vous plaît, Ennis.
On va pas dire. Moi, moi, j'ai donné, je suis montée comme tout le monde, donner mon avis. Moi, j'ai des rappeurs congolais. Même quand tu essayes d'être dans la raison, eux, ils regardent toujours ailleurs. Attends, tu sais, on ne peut pas dire ça dans ce live-là. Elle est dans sa communauté, elle est privée. Ennis dit qu'il faut élargir. Il faut pas se bloquer et bloquer le spectacle de Coach Amon Chic. Mais eux, ils veulent pas. De toute façon, elle dit qu'elle a du mal à s'exprimer dans sa communauté. On continue d'écouter, vous allez comprendre. On continue. Attendez, on va parler. Est-ce que tu sais que par le biais de ce live, ce monsieur éventuellement peut contacter. Écoutez bien. Moi, je n'ai pas besoin qu'ils me contactent. Ils font pas le live pour le Congo. Écoutez bien. Elles font ça pour attirer l'attention du monsieur, afin que le monsieur les contacte pour qu'elle puisse être dans le spectacle. Vous comprenez que ici, c'est pas une bataille du Congo, hein. C'est une bataille d'intérêt. On va comprendre ça, on va écouter. Écoutez bien. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, Tata SD. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense que... Papa, ma soeur, il te donne un insulté à moi, s'il vous plaît. Ben, il est parti. Mais voilà. On est tous comme ça, les Congolais. C'est parce que le monsieur qui fait le spectacle, là, qui a invité Coach Amon Chic, était présente. Donc, elle voulait profiter de sa présence pour avoir des opportunités. Donc, Ennis dit, elle s'en fout qu'il la contacte parce qu'elle, elle est sincère. Elle dit que c'est l'Afrique qui gagne pour elle parce qu'elle a des rapports compliqués. On a toujours des rapports compliqués à sa communauté. Moi, j'ai des rapports compliqués avec les Ivoiriens. Bah, deux fois, on peut être aimé par une autre communauté. C'est l'Afrique qui gagne, au fait. Donc, on continue d'écouter. On t'apporte, on partage. C'est la nationalité rwandaise maintenant. Oh! Je suis dans l'événementiel aussi. J'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. La stratégie, c'est quoi? Ici, ce n'est pas de dire. Moi aussi, j'ai envie d'aller sur un plateau télé. Apportez, s'il vous plaît. En fait. Tu as vu le monsieur, il est monté avec beaucoup de simplicité. Il pouvait ou ne pas monter ici. C'est un brave monsieur. Il faudrait le dire. Le monsieur qui est monté ici, là, même si Oko l'a invité, mais bonjour le monsieur est quand même venu parler. S'il vous plaît. Parler avec nous. Monsieur, là vous êtes un homme respectueux. On s'abonne. Alors il a compris les pleurs, il a compris le message de ses compatriotes. D'où pour pousser le bouchon plus loin, c'est fait exprès, il a rebondi en disant que non, s'il y a quelqu'un qui a les contacts de Lady Sonia, j'aimerais bien être en contact d'aide. Il aurait pu dire, s'il y a quelqu'un qui a les contacts, par exemple, de Diouf, peu importe. Mais il est venu sur Lady parce que pour lui, il pense par rapport au coach, au niveau, les personnes chez nous, par une personne, une figure emblématique. Donc, c'est Lady Sonia, d'où le ne sert à rien qu'on se dise parce que, qu'on parle du sujet comme ça, qu'on ne sera pas invité à gauche ou à droite. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu fais, on t'apporte, quel que soit ton position, s'il vous plaît. Quel que soit ton discours, tant que tu ne diffames pas, tant que tu n'insultes pas, oui. C'est le live de tout à l'heure. Je refais mon beau début free. Ma chérie, ma fille, oui, c'est le live de tout à l'heure. Je vais écouter le live de tout à l'heure parce que j'étais offusquée et je pense que les gens font des batailles. Ça n'a pas lieu, cette polémique, au fait. Ça n'a pas lieu, cette polémique. Ramener encore toujours de la polémique où il faut pas. Le monsieur a beau s'exprimer, donc je récapitule, je repasse le live, je donne mon avis et je vais leur donner mon avis de façon très claire. Parce qu'à un moment, il y a des polémiques qui n'ont pas lieu. Coach Amon Chic est invité à Brazzaville, voilà, parce que les personnes qui font cet événement ont pris le temps d'étudier le marché. Alors, quelle histoire de dire que, comme elle a l'affiche, pourquoi ne pas mettre Coach Amon Chic avec Lady Sonia à l'affiche? Quelle histoire de parler du Congo ici, alors qu'on voit très bien que ces personnes qui ont fait le live étaient dans un intérêt personnel. Donc, je tenais à passer ça, et à leur expliquer que leur démarche, vraiment n'a rien à voir avec le Congo. Voilà. Donc, on y va. On écoute la deuxième partie. On écoute. On a compris. Voilà. Il faut prendre en compte que dans le showbiz, ça fonctionne avec des contacts. Aujourd'hui, moi, je peux connaître Monsieur Oko par rapport à Yaya. Dans le showbiz, moi, je suis dans le milieu ivoirien. Je sais de quoi Oko parle. Donc, au jour d'aujourd'hui, eux, ils ont eu la facilité de contacter Amon Chic. C'est le business, ils ont fait. Mais par exemple, on va contacter écoute d'abord Amon Chic avant Lady Sonia. Il faut dire ça. Alors, ils sont fus parce qu'ils ont contacté Coach Amon Chic avant Lady Sonia.
alors on va trouver que les Ivoiriens sont zélophobes. Écoutez bien ce live. Écoutez bien. Écoutez bien. En parlant de ça, on t'apporte un partage. Qui ne sait pas ici, c'est la titulaire du Sonia. Nous, on livre pas les enfants de la République. actuellement, je suis... Nous, on ne livre pas les enfants de la République. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui livre les enfants de la République. On écoute, on continue. C'est très intéressant. On écoute les enfants de la République. Ne dites pas espoir que c'est non, ça on vous permet pas. Chez TPSD, on a toujours soutenu le Congo. Vas-y. Oui, en fait, il n'y a pas d'opposition en soi. Il a fait son business et s'il peut avoir les 10 Sonia, ça sera avec plaisir. Mais il n'y a pas, c'est pas un état d'esprit où on est contre. En fait, n'opposez pas cet événement-là parce que même faire cet événement-là, ça veut dire que on laisse un sentiment comme quoi. Ma chérie Nek MK, si tu es assise là, on récupère toujours un live pour donner son avis. Je récupère le live parce que ça m'intéresse et je donne mon avis sur l'événement de coach Amoshi. Donc tu t'assois, je prends leurs arguments et j'amène les arguments afin de montrer les arguments par A plus B qu'il n'y a pas lieu de parler de xénophobie ici par rapport au spectacle de coach Amoshi. Donc assis-toi, on écoute et je donne mes arguments. Voilà. Sonia serait en opposition avec cette dernière. Moi, je parle même des vêtements qui ne sont pas là. Moi, je parle de tout le monde. La patronale, excuse-moi, en tout cas, côté événementiel, il faut savoir que nos influenceuses et autres sont très difficiles à contacter. Moi qui vous parle actuellement, je suis en train de préparer un événement, mais pour les contacter, j'ai contacté et ils sont en train d'ignorer même. Ils ignorent. Exactement, je suis d'accord avec toi. Pour les contacter, je vous montre même. J'ai eu la facilité d'avoir... Pour les contacter, c'est assez difficile. La personne est en train d'expliquer que si peut-être la contacté coach Amoshi, ça dépend peut-être que ils étaient plus ouverts et que c'était plus facile d'avoir coach Amoshi. Mais ils vont pas l'écouter. Hein. Écoutez bien, ils vont pas l'écouter. J'appelle Muriel Blanche facilement. J'ai contacté des influenceurs, même Nestilia Forest a refusé de venir. Parce que pour elle, elle se dit, elle va gagner quoi? Donc vous voyez que... Lily, ils l'ont bloqué. S'il te plaît. Ils l'ont bloqué. Ici, on n'est pas pour dire tu as contacté Muriel Blanche ou tu as contacté Nestilia Forest. Ça, tu gardes pour toi. Là, on parle de ceux qui prennent des comités là-bas. Parce que moi qui te parle, j'ai eu un gros contrat à Brazzaville. On a préféré prendre Muriel Blanche que moi. Écoutez, je me la ramenais pas. Vous voyez que c'est pas un live vraiment. Elle dit qu'elle a eu un contrat, ça lui fait mal parce que ils ont pris Muriel Blanche par rapport à elle. Donc elle est en train de faire ses règlements de compte. Est-ce que c'est une affaire de Congo là? On écoute, on continue. On écoute. Il faut savoir aussi ce que tu as dit, comment tu l'as contacté. On t'apporte un partage, s'il vous plaît. Est-ce que tu l'as élevé? C'est aussi ça le problème. Donc, s'il vous plaît, vous êtes des premières personnes à venir cracher sur vos artistes. Et le live d'aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. Tapoter. Si tu as eu un secret professionnel avec Nestilia Forest, garde ça là-bas. Pas dans mon live. Non, c'est pour te dire. Non. Il y a... Non, je ne suis pas frustrée. Je veux juste te faire comprendre que nos influenceuses défendent et autres... Ici, on ne vient pas me parler de Nestilia au moment où vous prenez Rebo. On n'a pas compris ou quoi? Ils ont jeté son corps. Personne où les Ivoiriens, les yeux sont braqués sur vous. Vous criez encore sur vos artistes. Tata, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît? Elle n'aime pas la vérité. Écoutez bien, elle n'aime pas la vérité. C'est d'abord Yann, c'est ça? Oui, excusez-moi. On t'apporte. Ok, excusez-moi. Bonjour à tous. Parce qu'ils ont un mauvais comportement aussi à Baïfa. Non, elle refuse. Les gens lui disent que les artistes ou les influenceurs du Congo ont un mauvais comportement. Elle veut pas entendre ça. Elle veut pas entendre ça. Écoutez, on continue d'écouter. C'est pas ça. Partagé. Vous allez parler, monsieur Yann. Il faut bien comprendre que si même que tout misap Nestilia Forest, bah, bat mieux ce que cause, bah, que bah, que chier sur Nestilia. Parce que là, il y a Nestilia. Live qui est là, ok, mais si elle a un problème avec Nestilia, pas dans mon live. Et les gens qui ont un retournement de situation, c'est même qu'il veut mailler là, avec quand t'as qu'à game là-bas, et live le balouka. Tapoter, on va monter, s'il vous plaît. Tapoter. Non. Mais il y a qu'on a l'air, on va dire, on a confié une famille. Comment il maille que confié? Oh, ben, on a bien répondu, on a bien nous contacter, moi, on a bacalé. Il va dans cette buzz, je n'ai pas compris. Ça reste, s'il vous plaît. Ça reste personnel, ça reste le cadre. Là, on vous parle des gens qui ne vous contactent pas.
Il faut savoir aussi, Jess Coco, comment la fille a contacté Nestella. Vous avez les captures d'écran. Vous avez les conversations de ces personnes-là. Comment eux, ils les contactent? Avec quelle notion? Avec quelle façon? Toi, Jess, tu as contacté les Congolaises ici là pour collaborer. Ils ont refusé de collaborer avec toi. Tapotez, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas partie, mais c'est que je sais que les Congolaises ont des comportements bizarres quand on leur contacte. Et même ça, je suis d'accord avec eux. Je ne veux pas changer. Mais je suis en train de te dire, avez-vous des conversations quand vous avez contacté Nestella Forêt? Les messages que Nestella vous envoie chier, vous me l'amenez. Pourquoi on parle? Ici, on parle avec des preuves. On ne parle pas. Tapoter en descend, c'est pas normal ça. Tapoter en descend, c'est pas normal. Parce que n'importe qui va venir vous inventer une vie là, vous allez gober ça. Tapoter et puis partager. Même si on sait que c'est la réalité de notre pays, il faut même pas mailler là. Sécuriser le live. On peut pas venir nous dire qu'on a contacté Gaz Mawete et Gaz Mawete a dit non, à vous vous acharnez. Non, qui sait que c'est vrai ou c'est faux? Personne ne sait. Est-ce qu'elle a respecté est-ce qu'ils ont respecté le protocole? Est-ce qu'ils ont bien ça? D'accord, excusez-moi, bonjour à tous, je suis monsieur Yann. Allez-vous, c'est sûrement les organes. Oui, je suis monsieur Yann, je fais partie de l'équipe d'organisation de l'événement avec monsieur Tapotez, vous allez comprendre, s'il vous plaît, on partage, on tapote pour monter. Qui est fait la la photo, vous voyez pas bien. Donc le lien peut-être que la photo, vous voyez pas bien. Donc je vais mettre une autre photo. Peut-être comme la photo est rose, comme moi-même rose. Je vais essayer de trouver une photo de coach Amonchik et Lady Sonia. Parce que je vois que vous comprenez pas l'importance de ce live, en fait. Donc, je vais aller d'abord chercher une photo de Lady Sonia et de coach. J'aime bien la photo. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on monte pas. C'est pas normal qu'on soit à 86 avec un sujet aussi grand. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher la photo de Lady Sonia avec coach Amonchik, hein. Et vous allez tapoter, vous allez partager. Parce que c'est pas une vidéo, c'est très important ce qui se passe là. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on en parle. Donc, je ne sais pas pourquoi ça monte pas. Ça doit monter. Parce que là, c'est pas une question de... Là, on parle pas de dire, oui, je me bats pour le Congo, là. Là, c'est des polémiques qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Donc, il faut en parler absolument. Voilà. Donc, allez-y. Il y aura le feu ici. Il y aura le feu ici, ma chérie. Il y aura le feu ici. Des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est pas normal que vous tapotez pas. L'image, là, vous parle pas. S'il vous plaît, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Voilà, on tapote. Voilà, on tapote, on partage. Nous devons monter rapidement. Parce que ce live-là ça doit monter. Parce que les Congolais doivent entendre. Voilà, ils doivent entendre certaines choses, certains Congolais. C'est pas normal ce qui s'est passé ce matin-là. C'est pas normal ce qui s'est passé ce matin-là. Donc, vous tapotez, vous partagez. Ah, Enis, tu veux déjà monter. J'ai même pas encore passé tous les lives. Je sais pas si il doit changer la photo. J'ai même pas encore partagé même tous les, j'ai même pas encore écouté tout. J'ai même pas encore fait écouter tout ce qui s'est passé ce matin. Tu veux déjà monter? Non, mais c'est juste pour que le live puisse monter, non? C'est pour faire monter le live. Oui, mais je ne sais pas s'il doit changer l'image parce que là, c'est lourd. C'est lourd. Toi qui étais sur le live, comment envoyer les captures? C'est trop lourd. On va venir participer. Il faut que les mentalités changent. Merci. C'est pour ça que je t'aime bien, là, ma soeur. Parce que tu es très juste dans tes bottes. Hein? Nous, comme ça, nous aime pas. Hein, j'ai aimé ton intervention. C'est l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Je comprends pas. J'ai même capturé Kofi Olomide qui parle de la Côte d'Ivoire. J'ai capturé Fali qui parle de la Côte d'Ivoire. Roga aussi. C'est quoi le problème? On fait les artistes, eux, ils savent comment les Ivoiriens les accueillent. Donc, c'est quoi ce problème de l'affiche? A dit qu'il faut mettre Lady Sonia et Coach Amonchik sur une affiche. Et du coup, venir dire qu'on privilège les étrangers par rapport aux Congolais. Dis-moi, Eunice, toi qui étais sur le live là, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que les gens veulent créer ce matin? Donc le live n'est pas fini. Hein? Je ne sais pas si ça doit changer l'image, mais ça monte là-dedans, il ne change plus l'image. Voilà, on va écouter encore. On va continuer à écouter le live. Tu veux parler, Kate? Oui. Oui, bonjour ma chérie, dis-moi. Bonjour à tous. Je profite de la présence de Eunice pour monter. Bonjour Eunice. Bonjour Ange. Ben, j'avais juste un petit mot à ajouter. En fait, je comprends les deux parties. Je comprends Eunice, je comprends Ange, je suis dans la même vision, mais je comprends en même temps les deux parties. Ce que je veux juste ressortir, c'est d'éviter de cogner les têtes de ces deux femmes. Ah, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire ce matin. C'est ça. Et les deux, chacune est dans son couloir. Depuis les incidents, chacune est dans son couloir, personne ne titille l'autre. Pourquoi encore venir cogner les têtes de ces deux femmes? C'est quoi le projet?
On aura quoi si on fait ça? T'es sûr? On veut créer la tension chez l'une et chez l'autre. L'hypertension, c'est pas bon pour la santé. Si on perd les deux, comment on fait? Comment on fait? Au lieu d'être fier des deux. Aujourd'hui, s'il y a un événement ailleurs chez les Européens et autres, on peut au moins dégainer les deux là. On les positionne, elles vont nous défendre là-bas. On vient encore cogner leur tête. Pourquoi? Laissons les deux femmes là tranquilles. Chacune dans son couloir. Chacune gagne son jet à sa façon. Laissons les deux madames là tranquilles. C'est tout ce que je veux dire. Que ça soit du Congo de mon côté ou du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut pas qu'on fasse ça. C'est pas bon. Parce que la xénophobie là, c'est partout. On pourra pas malheureusement changer ça. Que ça soit la Côte d'Ivoire ou le Congo. On a toujours le patriotisme là va faire qu'à un moment on sera xénophobe. Arrêtons juste de cogner les têtes de ces deux femmes. C'est elle qui a eu l'opportunité. On connaît pas le programme. Peut-être que l'organisateur est passé par l'autre. Il n'y a pas eu de disponibilité ou. Mais c'est ce qu'il a dit. D'entendre. Tout simplement. L'organisateur a dit. Il a parlé là. On va l'écouter. Je vais changer l'image notamment. C'était l'image qui posait problème. Mais l'organisateur est monté. Enfin, ceux qui sont partis du spectacle sont montés sur ce live pour expliquer que ils ont eu la facilité de contacter Coach Amoshi. Mais malgré ça, vous allez écouter comment la blogueuse en question qui gérait ce live avait beaucoup de haine. C'est-à-dire qu'elle n'était pas contente. Jusqu'à la fin, je crois qu'elle a eu au moins, elle a eu un peu, on lui a accordé même quelque chose. Hein. Parce que ce live-là, c'était pour but de forcément qu'on accorde quelque chose. C'était pas pour se battre, au fait. C'était pas pour se battre pour les Congolais, parce qu'elle mettait l'image des Congolais avant. C'est pour ça qu'on va écouter. On va écouter parce que ce live-là, ce matin, moi, j'ai trouvé ça vraiment xénophobe et limite même. C'est pas bon. Moi, je pense que les Congolais aussi sont en mode défensif en ce moment parce que franchement, on se fait dégommer sur les réseaux sociaux par la RDC sur l'histoire de Goma. Moi, perso, je suis des deux Congos. J'ai de la famille de l'autre côté. Et quand je vois les discords entre les deux Congos, ça m'énerve parce que en même temps, on m'empêche d'aller de l'autre côté, quoi. Si on ferme la frontière, comment je fais pour aller de l'autre côté si je veux voir ma famille? Du coup, les Congolais de Brazza sont en mode défensif parce qu'on s'est trop fait dégommer par les Congolais de la RDC et on s'est laissé faire. Du coup, on est comme, tu vois, quand une personne est déjà allergique à quelque chose et que tu vois quelque chose qui s'approche, qui est dans le même sens, du coup, automatiquement, tu réagis sans réfléchir. Un peu comme un chat qui protège ses enfants, qui vient d'accoucher, là. Un chat, quand il vient d'accoucher, on s'approche pas d'elle, hein. Dans la protection. Donc c'est un peu ça. Bref, je vais descendre, je continue en bas. On écoute. Je suis là en bas. Peut-être que je voulais changer l'image, en même temps je vais laisser l'image. On va continuer d'écouter parce que je pense qu'il faut écouter quand même pour ceux qui arrivent, pour qu'ils comprennent l'idée de pourquoi j'ai voulu faire ce live, parce que vraiment c'était limite, c'était pas bon. C'était pas bon. C'est pas l'image qu'il faut projeter. Donc on va écouter. Et à un moment le promoteur qui monte, il va expliquer. Et vous allez écouter un peu pourquoi moi j'ai voulu faire ce live. On écoute. Est-ce que c'est d'abord Yann, c'est ça, je sais. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Je parce qu'ils ont un mauvais comportement aussi, hein, Baïfa. Non, le but du live, c'est pas ça. Merci. C'est pas ça. On t'apporte. Vous allez parler, monsieur Yann. Il faut même comprendre que si même que tout misap na Nestela Forest, bah, news que bah, que bah, que chier sur Nestela. Donc, que like que Nestela. Live que là, ok, mais si à mes problème Nestela, pas dans mon live. Et les gens qui ont un retournement de situation, c'est même que vous voyez là, avec le compte de la game, et live le baluka, et nous avons live à SD, nous finga star avec tout. Non? Mais nous avons live à zéro, on a fait une Fali. Comment vous voyez que Kofi? Kofi Fali. Oh, ben nous avons bien rébo, on va bien nous contacter, moi na bakale, il va na salle buzz na Brazza. Je l'avais pas contacté, ça reste un truc privé, ça reste personnel, ça reste on le garde. Là, on vous parle des gens qui ne vous contactent pas. Il faut savoir aussi, Jess Coco, comment la fille a contacté Nestela. Vous avez les captures d'écran. Vous avez les conversations de ces personnes-là. Comment ils les contactent? Avec quelle notion? Avec quelle façon? Toi, Jess, tu as contacté les Congolaises ici là pour collaborer. Elles ont refusé de collaborer avec toi.
Ou bien moi, je ne fais pas partie, mais c'est que je sais que les Congolaises ont des comportements bizarres quand on leur contacte. Et même ça, je suis d'accord avec eux. Je ne veux pas changer. Mais je suis en train de te dire, avez-vous des conversations quand vous avez contacté Nestella Forêt, les messages que Nestella vous envoie chier, vous me les ramenez? Pourquoi on parle? Ici, on parle avec des preuves. On ne parle pas. Ne me dis, faut même pas mailler, on a un problème qui. Parce que n'importe qui va venir vous inventer une vie là, vous allez gober ça. Même si on sait que c'est la réalité de notre pays, il faut même pas mailler là. On ne peut pas venir nous dire qu'on a contacté Gaz Mawete et Gaz Mawete a dit non, à vous aussi vous vous acharnez. Non, qui sait que c'est vrai ou c'est faux? Personne ne sait. Est-ce qu'elle a respecté est-ce qu'ils ont respecté le protocole? Est-ce qu'ils ont bien D'accord, excusez-moi, bonjour à tous. Écoutez bien, je suis monsieur Yann. Allez, vous, c'est sûrement les enfants. Oui, je suis monsieur Yann. Je fais partie de l'équipe d'organisation de l'événement avec monsieur Ritoto. D'accord, monsieur. Même moi qui ai fait l'affiche, je suis infographe à la base. Donc le lien m'a été envoyé et voilà. Vous avez vu, hein, ils ont même envoyé maintenant l'équipe technique dans le live. Papa, prenez place. Vous êtes le chef ici. Donc non, c'est pas qu'ils ont envoyé. Non, il était bien avant monsieur Ritoto. J'ai reçu le lien par un ami depuis la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé le lien parce qu'il sait que c'est moi qui ai fait l'affiche. J'ai écouté plusieurs interventions et je commence d'abord à saluer Madame SD pour ce live et je remarque vraiment que c'est quelqu'un qui est très très doué dans son travail et avec aussi l'équipe qui l'accompagne. Donc je vois là par Madame Jess, Madame Baïf et les autres. En tout cas, félicitations d'abord pour le travail que vous effectuez. Parce que c'est pas de n'importe qui ce que vous faites. Et deuxièmement, je veux un peu appuyer ce que monsieur Ritoto a dit. Vous savez, nous sommes dans le monde du business. C'est pas qu'on ne valorise pas nos artistes locaux. Nous les aimons beaucoup, nous les encourageons beaucoup. Mais comme il a dit, c'est un monde du business. Et tout événement que nous faisons, excusez-moi, si peut-être que nous investissons 1000 francs, c'est pour gagner en retour peut-être on dirait 1200 ou 1300. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, monsieur Ritoto que vous voyez, c'est une personne qui aime beaucoup les artistes locaux. Je suis avec lui, ça fait fort longtemps. Il travaille avec beaucoup d'artistes, des événements qu'il a eu à organiser avec beaucoup d'artistes. Et comme il a dit que cet événement, c'est par rapport à la demande de ses clients ou bien des personnes qui vivent au Congo, par rapport à ce que Madame Amonchik a eu à faire à Kinshasa. Donc ça ne vient même pas de lui, c'est la demande du peuple congolais. La demande du peuple congolais. Il a dit, les affiches, ça c'est juste une pré-affiche qui a été faite, c'est vrai. Que la deuxième affiche, l'affiche finale, elle est même déjà prête, c'est même moi qui l'ai faite, elle est même déjà prête, qui normalement va sortir plus tard demain ou après-demain, où tout ce que vous avez dit a été déjà pris en compte. Donc il n'y a même pas de comparaison avec la Dissonia, il n'y a même pas de comparaison avec Amochik. Nous respectons la Dissonia, nous respectons aussi avec une trace aussi Amochik. C'est vrai que c'est une première édition, nous avons eu la facilité, ou bien la facilité de rentrer en contact avec Amochik et les clauses ont été bien respectées. Ça veut dire parfois la deuxième édition, on pourra prendre une Congolaise, la troisième édition, on pourra prendre une Ivoirienne, la quatrième édition, on pourra prendre une Togolaise. Parce que c'est d'abord l'Afrique qui gagne. Avant que le Congo, c'est vrai que ça se fait au Congo, mais on valorise aussi nos artistes congolais. Ils seront bien là. Dans la liste, ils seront là. Ils vont intervenir. D'ici demain, après-demain, vous allez voir l'affiche finale avec les Gisourais qui seront accompagnés des artistes locaux qui seront bien là. Mais vu que c'est elle, la personne phare de l'événement, c'est tout à fait normal qu'on la mette en avant. Je donne un exemple bête. L'événement qui s'est passé à Kinshasa, elle n'est pas de Kinshasa, à Amochik. Elle est de la Côte d'Ivoire. Mais l'organisateur l'a mis en avant. C'est le business. C'est pas que il détruit peut-être, on dirait, les artistes qui sont là-bas, il les considère pas. Non, c'est le business. Mais là, on le fait pour gagner quelque chose derrière. Et soyons-en sûrs, c'est pas dans le mauvais sens. C'est pas pour dénigrer nos artistes locaux. Beaucoup parfois n'acceptent pas parfois ce qu'on leur propose. Je donne un exemple. Merci, papa. Parlez-moi des gens, mon frère, s'il te plaît. Elle a peur. Écoutez bien. On appelle par exemple A. Moi, j'ai un budget de 1000 francs. Je propose à A 1000 francs. A, il joue la superstar. Il dit non, moi, je ne vais pas prendre 1000 francs. Je donne un exemple. Si je vais proposer 1000 francs à C, C me dit non, d'accord, je prends les 1000 francs. Mais ils ont le même public. Soyez-en sûrs. Je vais retourner chez A. Je suis un businessman. Je vais aller chez C directement. Et quand je vois encore les retours par rapport à C,
la demande des clients par rapport à C. Automatiquement, je m'engage avec C. C'est parfois là que les gens ne comprennent pas. Organiser des événements, c'est pas facile. Monsieur Yann, je peux placer une. Quand vous dites que tout c'est le business, mais le business là, qui va payer, ce n'est pas le Congolais parce que Coach Amon Chic vient juste faire son cachet. C'est là qu'on va oublier. C'est le Congolais, c'est pas Coach Amon Chic qui va influencer les gens d'acheter. Quand le Congolais a envie de soutenir, de payer, il va soutenir. C'est pas le visage marqué. C'est pas le coach Amon Chic qui va faire regardez la réflexion. business. Parce qu'Amon Chic ne va pas prendre sa délégation en Côte d'Ivoire là-bas, des gens qui vont payer le billet pour aller là-bas. Non, c'est pas Madame, j'ai bien dit que dans tout événement, il y a d'abord ce qu'on appelle par l'étude marketing. L'étude. Moi qui vous parle, j'ai une licence en ACM, en action commerciale marketing. Donc, avant de prendre un artiste, on fait ce qu'on appelle par l'étude de terrain, l'étude clientèle. Et si on se rend compte que l'étude a été bien placée, la demande a été plus que l'offre, on s'engage, madame. Voilà. Excusez. Voilà. Et c'est la demande, on finit la dernière capsule. Nous avons déjà une base de données que nous avons contactée, voilà, écoutez qui bien. a déjà fait des réservations pour l'événement. Écoutez bien. Je donne un exemple. Si par exemple on décide de le faire dans la salle de Palais des Congrès qui contient 1250 places, et en faisant notre étude marketing, on a pu déjà avoir 1000 réservations avec Amon Chic. En tant que businessman, madame, soyez à ma place. Père de famille qui doit nourrir sa famille à la maison, je fais quoi? Je saute sur l'offre ou bien je joue au jour? Je saute sur l'offre. Donc, pour arriver à Amon Chic, nous avons fait une étude avec nos clients potentiels. Écoutez bien. Et la demande a été validée. L'offre a été validée. Voilà pourquoi vous avez vu, on a mis Amon Chic. C'est pas pour dire qu'on ne va pas, on va s'arrêter à elle. Non. Il y aura bien sûr des guests qui vont nous accompagner. Et c'est une première édition. La deuxième édition, on va la faire parfois avec des Congolais, parfois avec des Ivoiriens, parfois avec, parce que c'est pas un concept seulement local. C'est un concept international. C'est pour faire vivre un peu. Pour ajouter ce que vous dites, les enfants, s'il vous plaît. Moi, je suggère, à chaque fois quand vous faites vos événements, vu que vous êtes rentrés dans cette lancée-là, il faudrait très souvent inviter Amon Chic. Donc, elle vient nous remplir les places que vous avez vendues. Et là, je ne suis pas en train de parler de fanatisme. Donc, ceux qui sont fans, descendez ou mutez vos micros. Là, si je parle, c'est pour les influenceurs qui ne gagnent rien sur les réseaux. Et quand je vois mes propres compatriotes applaudir et accepter cela, j'ai envie de dire, mais vous êtes tous les moutons. Regardez pourquoi je le dis. Regardez comment il parle de ses compatriotes, avec le bon discours que le monsieur a fait là. Regardez comment il va réagir. Et après, on va continuer. Écoutez bien sa réaction. Vend son activité. Je ne suis pas contre cela. J'ai bien dit au début de mon live. Un organisateur privé à ses business, Alvin s'il te plaît, crée son événement ou sa soirée, invite celui qui veut. Le but du live, je me suis adressé principalement aux organisateurs qui ont pour habitude de faire venir les étrangers chez nous. Mais quand j'entends chez mes compatriotes que non, c'est normal, à chaque fois, il faudrait quand elle entend le discours de ce producteur avec comment il a parlé là, voilà sa réaction, c'est ce qu'elle dit. Des étrangers devant, ça là, l'affiche là, il y a ras-le-bol. Si vous m'aimez comprendre, il y a un vrai ras-le-bol. Pourquoi? Quand il s'agit de ramasser vos merdes, quand il s'agit de vos votes à la camp, là vous avez besoin de vos petites sœurs influenceurs, influenceuses, leur payer les 2000 avec des t-shirts. Ça va dans tous les sens. Où j'ai parlé des artistes. Si ce n'était pas la communauté TikTok là pour le concert de Roga, ou comment ils se sont mobilisés ici pour ça, ce sont les influenceurs que vous négligez aujourd'hui. Ce sont les en aucun moment il a négligé les influenceurs. Son discours était très clair. Mais elle a trouvé que dans son discours, il a négligé les influenceurs. On y va. On écoute. Que vous boycottez aujourd'hui. Alors, Amon Chic peut faire... Je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a une seule vidéo pendant les 4 événements qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hormis là où le président de la première dame, avec celui qui a chanté là, j'ai oublié le nom de l'artiste là, qui est devenu le producteur en Côte d'Ivoire, qui invite souvent Roga,
Singila et Fali Poupa, hormis lui. Ah bon? Est-ce que pendant ces événements-là, ah bon, on prend les Congolais, on met devant? Ça, c'est très méchant. On va attendre qu'on fait le midi parler de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très méchant parce que la Côte d'Ivoire, elle a plaque tout le monde et la Côte d'Ivoire a valorisé beaucoup d'artistes congolais. Donc ça, c'est pas gentil. On y va, on continue. On écoute. Mais vous, ce que vous faites pendant les 3 bassins, vous avez pris les influenceurs. Je parlais pas que de vous, hein, monsieur Yann. L'affiche, c'était l'ouverture d'un débat. Oui, je comprends. L'ouverture du débat où j'ai dit pourquoi pendant les 3 bassins, ça m'a fait mal de voir mes influenceuses pleurer dans mon live. J'ai toujours le live, je peux vous le sortir. Vu aujourd'hui, vous qui voulez me la faire genre, je peux sortir ça au moment où il y a des gens qui ont pleuré sur mon panel. Pour dire comment c'est possible. Mais si nous voulons que les choses changent, la team, la famille, les sœurs et frères, ce n'est pas en agressant les gens, d'où j'ai dit je n'ai rien contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est grâce à eux, ils ont sorti Samira. Je ne connaissais pas Samira. C'est grâce aux Ivoiriens que j'ai connu Samira. J'ai même dit les Ivoiriens ont supporté ou soutenu leur copine, là, je sais plus, la Miss. J'ai même dit les Ivoiriens se sont levés pour Sarah Messane au lieu de Diana. J'ai même dit que les Ivoiriens, c'est des personnes qui ont soutenu Amon Chik contre Aledji Sonia. J'ai dit ça ici. Les Ivoiriens ont soutenu coach. Seigneur, on continue d'écouter, on continue. Le combat, c'est le pays d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Ils sont comme ça. Quand vous voyez les guéguerres bêtes, il y a une Zaïroise qui a voulu faire genre en Côte d'Ivoire pendant la canne. Elle a été reflée. Ok? Et moi, au Congo, dans mon pays, c'est qu'un Ivoirien ou un étranger passe toujours avant moi. C'est ça ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je ne m'adresse pas principalement à l'organisateur de l'événement qui vient de recevoir Amon Chik. Je m'adresse au comité d'organisateurs, en fait. Les personnes qui poussent qu'à leur gueule, au moment où c'est grâce à vous, si vous créez des événements et vous faites venir vos influenceurs, à ce moment-là, ils seront connus peut-être. Les gens qui seront à cet événement-là, qui n'avaient pas connu Y, auront l'occasion de connaître Nestella, auront l'occasion de sympathiser avec Monsieur Yann, auront l'occasion de sympathiser avec Djouf, avec Espoir, avec Ved, avec le jeu de ville, avec Daichi. Écoutez bien, qu'est-ce que ça a à voir avec la fille coach Amon Chik qui vient intervenir? Vous voyez que ça s'éparpille partout. On va continuer à l'écouter. On va l'écouter. Avec Eunice, avec... On va l'écouter. Tapotez, s'il vous plaît. Mais si vous-même, vous acceptez ce genre de situation-là, que voulez-vous que je dise? Après ce live-là, ça sera le premier live et le dernier live que je viendrai m'asseoir, vous en avez ma parole. De parler s'il y a un Ivoirien ou un étranger a un trophée chez nous. Et moi, je suis une personne de parole. Hein. Et quand je parle, je ne reviens pas en arrière. Ça sera le tout premier et dernier live. Quand je vois mes propres compatriotes se lever et dire c'est normal parce qu'elle a combat, il faut machin, c'est le business. J'ai envie de dire, faites vos business aussi pour que les Ivoiriens vous prennent, mettent en affiche de leur pays. J'ai envie de dire aussi, allez là-bas, créez des emplois pour que vous embauchiez les Congolais là-bas. Mais vous n'avez pas compris le combat, vous êtes dans les sentiments. Vous êtes dans vous êtes unique. Vous êtes dans le genre où, moi d'abord, quand on fait un combat, on ne pense pas à toi d'abord. On parle pour les autres. Et on ne parle pas d'abord de soi. Sinon, on a vu ici penser à elle. Elle a été en colère parce que Muriel Blanche a pris un contrat. Elle dit on ne parle pas de soi, hein, mais elle a parlé d'elle tout à l'heure. En début de live, quand je l'ai parlé. On continue d'écouter. Sinon, je ne serais pas... Moi, je peux parler à Oko. Moi, je peux aller dans les événements. Il faut prendre un ticket, tu y vas. Moi, je peux aller dans les événements à Kintele. J'ai des contacts. Moi, je peux aller faire ma bimbo là-bas à Kintele, les filles. J'ai des contacts. Avec les ministres, je pars. Vous allez partir comment? J'ai des contacts. Vous allez partir comment? Si je parle, c'est pour vous. Si je parle, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai des contacts. Hein? Même tu as lavé mon SD, hein? J'ai des contacts. Ah, malgré tes contacts, on a pris le contrat de Muriel Blanche devant toi. Ah, c'est fort. On y va, on continue, on continue. Si je parle, c'est pour ma jeunesse. Ne venez pas me la ramener au moment où on veut que vous sortez du trou. Vous croyez que je ne sais pas que c'est un business? Vous croyez que je ne sais pas que c'est un business? Ou bien, c'est la première et dernière fois que moi je viens m'asseoir ici
que je vous dis, même si on récupère le Congo, hein, les étrangers prenez. D'abord, le tout, c'est pas moi qui avais volé. Je vous laisse parler. Moi, j'aimerais rebondir, compléter ce que Regardez la partie de moi, ce que j'aimerais dire. Monsieur Yanis, vous avez dit c'est la première édition. Et Monsieur Ritoto lui-même, il a dit de l'envoyer les contacts de Tata Lady Sonia. Si j'ai une bonne mémoire, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si je transforme ses propos, mais il n'a pas de contact de Lady Sonia, si je comprends bien. Et il n'a jamais contacté Lady Sonia. Nandenge a bien, hein, Namotema Mabe. Déjà, nous, on connaît, nous sommes la team Lady Sonia. Déjà, nous, on vous informe. Où on a d'abord favorisé une Ivoirienne, Lady Sonia Mpiaka. On vous donne la parole. Il n'y a pas d'abord à aller dire Lady Sonia ne va pas parler. Nous, on prend déjà la décision de Tata Lady Sonia. Et c'est la vérité. Parce que la façon qu'on a descendu que Lady Sonia, chez les Ivoiriens, Botinani, en première édition Lady Sonia, plutôt coach à Manchi, jamais. Lady Sonia, vous la mettez, elle ne va pas vous répondre. On vous informe déjà. Et jamais elle va se mettre dans votre deuxième édition ou troisième édition. Nous, on a confiance. D'accord, madame. En tout cas, d'abord, merci à madame Besté pour... Vous avez vu où ça va loin? Bon, ça, c'est les captures que j'ai eues. Après, je me suis arrêtée là. Et je vais vous montrer comment Koffi Olomide parle de la Côte d'Ivoire. On écoute Koffi Olomide. On écoute Koffi Olomide. C'est la Côte d'Ivoire qui a cru en moi, tout au début. Un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Djira Youssouf, un jour a envoyé des gens me contacter pour que je vienne à Afrique Étoile. J'ai connu Yves Junior Zogo, j'ai connu Yves Dembella, j'ai connu Konsieka et surtout Massi Domingo, qui m'ont reçu, qui m'ont honoré. Et tous les Ivoiriens ont cru en moi et je suis venu parce que Hippodrome de Vincennes, c'est l'un de mes derniers grands concerts géants dans ma carrière. Je le dis aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas venir faire la politesse et demander aux Ivoiriens d'y être de partout où ils sont. Ça se passe le 19 juillet, donc à l'Hippodrome de Vincennes. C'est un concert qui va rester dans l'histoire. En tout cas, c'est ma prière et je sais que Dieu m'a écouté déjà. Exactement, parce que vous êtes pionnier et l'un des premiers, voire le premier à avoir compris. Mais il y a quelques instants, vous disiez que tout ce qui vous arrive, c'est à cause et grâce à la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous maniez très bien les mots et la nuance, elle est subtile, mais elle nous a pas échappé. Quand on dit grâce, c'est parce que c'est positif. Et quand on dit à cause, c'est qu'il y a des côtés négatifs. Donc, de quoi vous parlez quand vous dites que ça vous arrive grâce à la Côte d'Ivoire? Et de quoi vous parlez quand vous dites à cause de la Côte d'Ivoire? Tous les gens savent, tout le monde sait ici. J'ai propulsé des gens qui n'ont pas toujours été reconnaissants, mais ça, on n'en parle pas. J'ai connu des pots de bananes. Il y a des choses que je devais faire qui n'ont pas été faites. Il y en a qui me disent en commentaire que le Olomide est de Brazzaville. Mais Roga, chez vous sortez des vidéos de Roga. Il y en a qui me disent en commentaire, on va finir d'être à l'hippodrome de Vincennes. Et je dois dire merci aussi, qu'on me le permette, je ne suis pas un politicien, à M. Alassane Ouattara pour ce beau pays que, à mon avis, il conduit très bien, parce que je vois que ça avance. Moi, je vois que ça avance. Je dis merci aussi à sa femme qui m'a honoré de me recevoir dernièrement. J'ai plein d'amis ici, je les salue tous. Des gens comme Big Togo, voilà. Donc je salue tous mes amis. Vraiment, ça me tient à cœur que la Côte d'Ivoire m'accompagne ce jour-là. Alors, vous dites, on va pas revenir là-dessus, et moi, juste sans donner de détails, est-ce que ce sont des artistes ivoiriens qui se sont montrés ingrats et pas reconnaissants envers vous? Non. Ah, d'accord. Non, d'abord, je n'ai pas dit que c'était des artistes. Hein. J'ai dit que j'ai connu des ingratitudes. Quoique. Donc, moi, j'ai des grands amis parmi les artistes, vous savez, mais oui, tous les jeunes là, on s'écrit, mon petit qui est parti trop tôt, Arafat. Vous étiez d'ailleurs là. Voilà, j'étais au deuil, donc, et tous les autres, donc voilà, je les salue, et puis je dis encore une fois merci à la Côte d'Ivoire, merci à Djira Youssouf, à Massi Domingo, à Konsti, à Yves Dembella, à Konsieka et à tous ceux qui étaient là le premier jour. Et je dois dire merci aussi à mon ami. Lui, je l'ai connu avant tout le monde. En commentaire, je vois, vous me dites, je vois en commentaire, comment elle me pose ici. Grâce à la Côte d'Ivoire. Attendez, comment je me pose? Vous me dites en commentaire, vous mélangez tout, Koffi Olomide est de
Tout le monde me dit Kofi Olomide est de Kinshasa, il n'est pas de Brazzaville. Pourquoi vous mélangez tout? Pourquoi vous mélangez tout? Alors, Robert de Brazza, il est quoi? Il est pas de Brazzaville? Il était animateur plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il n'est pas de Brazzaville, lui? Roga, ils sont pas de Brazzaville. Le premier prix qu'ils ont eu au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont pas de Brazzaville? Ils sont pas de Brazzaville, eux? Ils n'ont pas eu de prix en Côte d'Ivoire. On les a pas fait venir en Côte d'Ivoire dans des spectacles. Ils n'étaient pas à l'affiche. Ils n'ont jamais été à l'affiche en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été à l'affiche en Côte d'Ivoire. Non mais, Roga n'a pas fait un featuring avec Kejebara et plein d'autres. J'ai mis Kofi Olomide parce qu'il y a Fali que je peux mettre. Fali aussi, je crois qu'il est des deux. Je peux mettre aussi Fali. Je mélange rien. Voilà. Ce matin, quand elle a parlé, elle n'a pas parlé au nom de seulement des gens de Brazzaville. Elle a parlé au nom des Congolais. Et si je vais aller seulement chez Brazzaville et qu'on veut aller, il y a plein d'artistes qui sont de Brazza, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont été accueillis, et les Ivoiriens les ont mis à l'affiche. Donc on ne peut pas venir, si elle parle au nom des Congolais, si elle dit je parle au nom Non, excuse-moi, Tata Ange. Non, elle parlait vraiment que pour Congo-Brazza, par contre. Bon, si elle parle de Congo-Brazza, j'ai parlé tout à l'heure de Yves, de Robert de Brazza, il est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas animateur en Côte d'Ivoire. Mais je ne connais pas. Hein. Robert de Brazza, beaucoup de personnes le connaissent. Il animait beaucoup d'animations. Il était un grand animateur en Côte d'Ivoire. Il est installé en Côte d'Ivoire. Quand on parle aussi de Roga, les featuring qu'ils ont fait, comment ils ont été accueillis, les prix qu'ils ont eu au niveau de la Côte d'Ivoire, on en parle? Non, mais après, on sait que les Ivoiriens, vous accueillez les gens, vous aimez bien soulever les gens, les propulser et tout ça, on le sait. Elle-même, elle l'a dit dans son live. Hein. Je sais pas si la personne est envoyée vraiment le début du live. Non, le souci qui se pose aujourd'hui, je l'ai écouté pendant un bout de temps et après je suis partie. Le souci qui se pose aujourd'hui, quand l'animateur a fini de parler par rapport à son spectacle, elle a dit, c'est pourquoi on n'a pas mis Lady Sonia, faut être réaliste, faut être vrai. Pourquoi on n'a pas mis Lady Sonia et Coach Amon Chic en affiche? Pourquoi Non, elle a pas dit pourquoi on n'a pas mis Lady Sonia. Parce qu'en fait, l'organisateur, quand il est monté, il a dit qu'il y a des guests congolais de Brazzaville. Il y a aussi des guests. Mais sauf qu'ils ne les ont pas mis en affiche parce que là, ils ont d'abord mis la coach Amonchi pour, comment dire, parce qu'il a expliqué qu'en gros, il va avoir plusieurs affiches. Mais ça, c'est la première affiche qui sort. Il a dit c'est quelque chose de normal. On met d'abord l'invité principal. Et ensuite, ils vont faire une autre affiche où ils vont mettre les guests qui sont aussi de Congo-Brazzaville. Parce qu'il nous a expliqué que c'est aussi ce qui avait été fait pour Roga. Au début, ils avaient mis d'abord l'affiche qu'avec Roga. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à faire sortir les guests. C'est ce que le monsieur a expliqué. Et en fait, le réel problème qu'elle voulait un peu nous expliquer dans son live, c'est qu'en fait, les artistes, les influenceurs de Congo-Brazzaville ne sont pas valorisés par le pays, tu vois. Et moi, j'ai été dans ce live et je suis même montée. Et j'ai expliqué que parfois, quand ce genre de problème arrive, eh ben, il y en a qui vont voir ailleurs, qui vont se coller à d'autres communautés. Et j'ai expliqué pour le cas de Samira. Je sais pas si tu vois qui c'est Samira. Non, je vois pas qui c'est. Samira Léonie, elle est du Congo-Brazzaville. Mais, elle a été plus mise en avant chez les Ivoiriens. Parce qu'elle a eu à faire des clips et tout. Enfin, un clip et tout. Et je crois qu'elle est amie avec Imra, il me semble, si je me trompe pas. Et j'ai même expliqué, j'ai dit, si j'allais dans sa page sans la connaître et qu'elle n'avait pas mis le drapeau du Congo-Brazzaville, je n'aurais jamais imaginé qu'elle vient du Congo-Brazzaville. Parce que même quand tu regardes les musiques qu'elle écoute, c'est que des musiques ivoiriennes. Tu vois? Parce qu'elle a compris que les gens de sa communauté ne vont l'emmener nulle part. Ils ne la soutiennent presque pas. Mais donc, en gros, quel que soit X ou Z, qu'elle a compris, moi, le live de ce matin, faut qu'on soit bien programmé. Le live de ce matin, elle était offusquée parce que, du coup, sa communauté n'est pas assez mise en avant au niveau du Congo. Oui, c'est ça. On privilège les étrangers. C'était ça son live de ce matin. Pourquoi, du coup, on privilège plus les étrangers, on les met à l'affiche par rapport à la communauté de Brazzaville. C'est ça? Et que les Ivoiriens, eux, ils privilègent beaucoup plus leurs artistes et que nous, vous devez dans le même sens. C'est-à-dire que, d'après elle, les Ivoiriens le font. Les Ivoiriens privilègent leurs artistes et que, du coup, vous aussi, à Brazzaville, les gens de Brazzaville aussi, devraient mettre en avant d'abord les personnalités de leur pays, que elle-même, son contrat lui a été arraché. Muriel Blanche, elle devait avoir un contrat et ils ont pris le contrat pour donner à Muriel Blanche alors qu'on devait donner à elle. C'est ça le gros souci de ce live-là. Voilà.
Donc moi, ce que je suis en train de venir dénoncer ce matin, c'est que c'est faux. Parce que chez nous, les Ivoiriens, nous avons le même problème. Donc le débat n'a pas lieu, en fait. Chez nous, les Ivoiriens, on a le même problème. On reproche que nous, on nous laisse par rapport aux étrangers. Quand Fali Poupa va faire un procès à 100 000 francs, et 100 000 francs c'est pas ou quand ils arrivent au pays, qu'ils ont plus de privilèges que nous, on a le même problème. Donc tu ne peux pas t'asseoir pour dire que les Ivoiriens, ils mettent d'abord leurs artistes en premier. C'est faux. C'est là que je suis d'accord avec elle. C'est faux. C'est là que je suis d'accord que c'est faux. Tu peux pas dire que c'est un débat qui n'a pas lieu. À part créer la xénophobie et dire des trucs qui n'ont pas de sens, où il y en a d'autres qui ont profité du live pour dire que, oui, que Lady Sonia, comment ça s'appelle, que nous on a, comment ça s'appelle, on s'acharner sur Lady Sonia, c'est faux. Lady Sonia, c'est nous qui avons rendu Lady Sonia populaire. Oui, mais ça même, ça a été dit au début du live. Ça a été dit au début du live que Lady Sonia, au début, les gens ne savaient pas qu'elle était congolaise. Voilà, les gens ne savaient pas qu'elle était congolaise. Lady Sonia ne disait même pas qu'elle était congolaise. Donc c'est du mensonge. Aujourd'hui, le Congo qui soulève Lady Sonia, c'est méchant. Parce que Lady Sonia, c'est quand elle a voulu s'attaquer à la coach à Monchique qu'elle a eu des problèmes les Ivoiriens. Parce qu'elle voulait qu'on laisse coach à Monchique pour elle. Et les Ivoiriens ont rappelé que, attends, non, tu vas très loin. Même si on se soulève, tu ne peux pas nous demander de laisser notre coach pour toi. Sinon, Lady Sonia, c'est devenue Lady Sonia, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que nous, on a laissé, on a comment ça s'appelle, on a rabaissé Sonia par rapport à comment ça s'appelle coach à Monchique. C'est faux. L'histoire est là. On peut reprendre l'histoire. Donc ce qu'elle faisait ce live ce matin-là, ça n'avait aucun sens. C'est là où moi je reviens en live. Ça n'a aucun sens. Tu veux reprocher à ton pays, tu veux reprocher les choses comme tu le fais. Tu as envie de dire que tu veux que l'artiste se mette en avant, qu'aujourd'hui les artistes locaux ou ça peut être légitime. Mais tu ne mélanges pas tout. Tu dis pas que chez nous on fait autrement. Tu ne viens pas dire des choses qui sont fausses. C'est là que je ne suis pas d'accord, tu vois. Elle a tout mélangé. Elle a trop mélangé les choses. Elle a trop mélangé. Voyez, chez nous, on a le même problème. C'est dernièrement, on a soulevé de Bordeaux. De Bordeaux, comment nous, on a laissé ici pour plusieurs personnes. De Bordeaux était laissé pour plusieurs artistes ici. C'est là, quand on a vu qu'il y avait l'acharnement, nous, les Ivoiriens, on se réveille que lorsqu'on voit qu'un moment, ça suffit, quoi. Un moment, vous acharnez trop sur nos artistes, comme ce qui s'est passé à Lady Sonia et Coach Amonchique. Mais Lady Sonia était plus soulevée que Coach Amonchique. Mais Tata Ange, mais après, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai toujours pensé que vous, les Ivoiriens, vous soutenez beaucoup vos artistes. Moi, je vois pas le mal là-dedans, hein. Personnellement, hein. Je sais pas, moi je vois pas le mal là-dedans. Non, dernièrement, on a commencé à se remettre en cause. On a commencé à se révéler, ma chérie. Dernièrement, on a commencé. Sinon, avant, c'était toujours les autres avant nous, tu vois. Mais après, c'est trop rentré dans la foutaise, en fait. Voilà. Donc, on a décidé que nous d'abord, tu vois. Donc, c'est légitime ce qu'elle dit. Mais il y a trop de fausseté dedans, tu comprends? Voilà. Il y a trop de... Comment on appelle? On a l'impression que son discours même est xénophobe, en fait. Tu comprends? On peut dire des choses sans toutefois, je sais pas quoi dire. Voilà, on peut dire des vérités. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, sans toutefois mentir, si je peux dire ça ainsi. Voilà. Tu vois? Le discours de Lady Sonia et de Coach Amonchique là. Bon, c'est le sang, hein. On va pas se mentir, on est tous africains et tout ça là. Mais à un moment là, ça devenait trop. Tu vois? Donc, il y a une partie, et puis même là, c'est même pas toute la Côte d'Ivoire qui était coach à monde, hein. C'était pas toute la Côte d'Ivoire. Il y a une partie des Ivoiriens qui défendaient Lady Sonia, et il y a une autre partie qui défendait coach à monde. C'est même pas tous les Ivoiriens. Donc, elle dit qu'on s'est acharné sur Lady Sonia, c'est faux. C'est faux, ça reste à vérifier. Tu vois? Bon, bref, c'est ce que j'avais à dire. Moi, personnellement, je rentre pas dans ça parce que ça, c'est le game d'Internet, en fait. Sur Internet, on voit de tout. Quand il y a des petites guéguerres, c'est des choses qui arrivent. Merci pour l'abonnement. Et moi, quand j'étais montée dans les lives, ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, il faudrait aussi savoir que le problème aussi vient des Congolais de Brazzaville aussi, qui ne soutiennent pas assez leurs influenceurs, leurs artistes. Ça, on le voit. Tu vois? Mais ça, il doit faire le problème comme Enis. Parce que regarde ce que le monsieur il a dit, que ce sont eux-mêmes les Congolais qui lui ont demandé qu'il amène la coach. Il va faire quoi? Voilà, c'est là-dessus. C'est pas de sa faute. C'est là-dessus qu'elle doit s'offusquer, mais pas mélanger tout. Tu comprends, ma chérie, ma fille? C'est là-dessus. Le discours doit être vraiment pas là. Oui, mais après, tu vois, comme toi, tu t'as dit que t'es pas resté très longtemps, mais après, vers la fin du live, elle le disait. Elle disait que, parce qu'après, je sais pas si t'as entendu, mais il y avait une fille dans le live qui s'appelait Jess Coco, qui le disait ça. Ah, ça, j'ai pas entendu. J'ai entendu que le début. Ah, bah voilà, tu vois. Vers la fin du live, parce que moi, j'étais encore dans le live à ce moment-là. Et à la fin, elles aussi, elles ont compris que le problème aussi, peut-être ça vient pas que des autres. Mais de notre propre communauté aussi à nous, tu vois.
Parce que il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs causes. Il y a le fait qu'il y ait certains influenceurs ou artistes congolais qui ne mettent pas en avant déjà leur origine, leur pays. Il y a aussi le fait que ce sont aussi les fans qui ne mettent pas en avant leur influenceur ou leur artiste. Et il y a aussi le fait que les organisateurs ou les gens haut placés du Congo ne les mettent pas aussi en avant. J'ai parlé du cas de Ronicia qui est allé au Congo-Brazzaville en jet privé, s'il vous plaît, et à qui on a loué une somptueuse villa. Mais ils ne le font pas pour les influenceurs ou pour les artistes congolais. On n'a jamais vu Roga partir prester au Congo-Brazzaville et aller en jet privé. Tu vois? Mais en fait, on se plaint des mêmes choses. Nous, quand on a dit que le conseil de famille était très cher par rapport à notre coût de vie, c'est pareil, en fait. En fait, cette a fait ce discours-là, ce que je veux lui faire comprendre, c'est que c'est la même chose. C'est la même réalité qu'on vit. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, comme on dit, on n'est jamais roi chez soi. Donc, tu ne peux pas tenir un discours. Si tu veux soulever ton peuple, si tu veux parler, faire un éveil, tu ne peux pas dire que les Ivoiriens sont ceci, parce que tu ne connais pas la réalité des Ivoiriens, en fait. Nous, c'est maintenant, là. On se réveille parce qu'on a dit trop, c'est trop. Mais combien de temps on a subi ça aussi? Donc, il a fallu du temps. Donc, si elle veut réveiller son peuple, c'est légitime. Elle a le droit. Elle a le droit de dire ça. Parce que l'artiste n'est pas roi chez lui-même. Et ça, c'est connu dans toute l'Afrique. C'est dans toute l'Afrique qu'on a le même problème. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est à nous. C'est nous, les Ivoiriens, on s'est offusqués, on a commencé à dire non, qu'un moment, stop. Mais c'est pas pourtant qu'on n'est pas... En fait, faut qu'ils acceptent que la Côte d'Ivoire, la plaque tout le monde. Donc, tout artiste qui veut évoluer est obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Et la coach à mon chic, je suis désolée en ce moment, c'est elle qui détient la clé de la visibilité. Donc il a pensé à son argent, il a bien dit, j'ai pensé d'abord à mon argent, j'ai pensé et ensuite je vais inviter les autres artistes locaux. Parce qu'il sait que la coach à mon chic va lui apporter quelque chose. Donc le débat n'a pas lieu de venir mettre Lady Sonia absolument, c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Ce débat ce matin pour moi était ridicule. On mélangeait trop de choses. Donc c'est là-dessus que je suis venue prêt pour dire, si on veut faire un débat, eh bon, on peut booster son peuple, on a le droit, nous on a fait ici, c'est légitime. À un moment on a fait des lives pour demander qu'on aille booster comment s'appelle les vidéos comment s'appelle comment le chanteur, le dernier chanteur là, qui a eu des problèmes de Cameroun là. On a fait là, ça j'ai trop de mémoire. On a fait des lives comme ça pour booster. Voilà, mais c'est pas là. En tant que blogueuse, si elle est venue, parce que j'ai l'impression qu'elle se battait pour avoir une place. Plutôt, mais pas pour le Congo. Elle se battait parce qu'elle voulait qu'elle soit reconnue. Parce qu'elle avait hier mal pour quelque chose. Des Bordeaux, merci, Kate. Elle avait mal. Et là, c'est pas bon. C'est pas joli à voir. Tu vois? C'est pas joli à voir. Coach à Monchique aussi, c'est une possibilité. Si elle vient là-bas, ça ouvre la porte aussi comment ça s'appelle, à Brazzaville. Coach à Monchique, c'est une identité. Aujourd'hui, c'est elle qui détient la clé de la visibilité sur les réseaux sociaux. Attends, je peux parler? On peut parler aussi, là? Oui, je vais vous laisser la parole, excusez-moi. J'ai pris un peu trop la parole. Je vais vous laisser parler. Je vous laisse. Il y a Eunice qui était là, elle descendait, elle montait. Je la fais parler après, madame. Moi, j'étais dans le live. Moi, j'étais dans le live ce matin. J'étais dans le live ce matin. La démarche est bonne. Quand il faut rappeler aux organisateurs que, toutefois, vous mettez toujours en avant les influenceurs, les artistes de d'autres pays et vous délaissez nos artistes. Mais là où il y avait eu un petit couac, c'est tout en sachant qu'il y a déjà eu des polémiques entre Lady Sonia et Coach Armand Chic, c'est donner l'exemple de Lady Sonia. C'est juste ça, en fait, qui m'a offusqué. Et en même temps, en fait, moi j'ai dit, il faut pas blâmer les organisateurs. Il faut taper sur le peuple. Parce que c'est le peuple qui réclame. Les organisateurs, ils regardent qui a plus de visibilité. Lesquels les gens aiment qui? Les gens parlent plus de qui? Et nous, on est là, on veut faire le chiffre. Du coup, ils vont mettre en tête d'affiche une personne qui va leur apporter déjà un grand nombre de l'autre là, qui va apporter beaucoup de ventes. Et derrière, comme H a su le dire, il y aura d'autres affiches qui vont sortir. Mais lorsqu'il y a un événement, on ne sort pas d'abord l'affiche de tous les influenceurs. On sort d'abord l'affiche de l'influenceur qu'on va mettre en avant. Par exemple, Coach Armand, l'événement même c'est Caviar. Hein. Le nom d'événement c'est quelque chose comme ça, la Caviar. Et on sait que qui est la baronne même des caviars, c'est Coach Armand Chic. Donc il faut mettre Coach Armand Chic d'abord en avant d'expliquer que lors de cet événement,
il y aura Luz Baby, lors de cet événement, il y aura Giselle Gucci, lors de cet événement, il y aura Eunice Obi, lors de cet événement, il y aura Ange Précieuse. Mais la personne qu'on met en avant, c'est d'abord l'invité principal, celle qui va faire l'image même de l'organisation. Maintenant, il y a un truc qu'on doit tous savoir, c'est que on n'est jamais prophète chez soi. Et nous tous, que ce soit les Occidentaux, que ce soit nous les Africains, on est tous attirés par ce qui est étranger. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà dans notre pays, on consomme tous les jours, nous sommes habitués à ça. Sinon, on n'allait pas importer les choses. Si on importe, c'est pourquoi? Parce que les produits locaux, nous sommes habitués à ça. Donc, il faut importer et dans ton magasin, tu mélanges maintenant les produits importés et les produits locaux. L'avantage d'inviter les artistes, les influenceurs d'ailleurs, c'est quoi? C'est que ces influenceurs-là ont une visibilité à l'international que les influenceurs de chez vous n'ont pas. Donc, le fait de venir dans votre pays, ils vont faire les vidéos dans votre pays, ils vont faire parler de votre pays. On a tous parlé de la Guinée récemment. Pourquoi? Mais parce que la Guinée, ils avaient mélangé et les Camerounais, et les Ivoiriens, et les Togolais et tout. Merci beaucoup. On les a tous rassemblés. Ce qui fait que lorsqu'on était en train de parler des conflits entre Rosine et Jemima, on disait lors de la rencontre des influenceurs en Guinée. Ça fait que l'algorithme met la Guinée en avant. Le tourisme en Guinée, les plateformes touristiques et tout ça là, toutes les personnes qui faisaient des vidéos concernant la Guinée là, les vidéos sont mises en avant. Pourquoi? Parce que l'événement a été organisé dans votre pays et on a invité les influenceurs qui ont beaucoup de visibilité. Encore heureux, on invite la coach Armand Chic, mais c'est avantageux pour nos influenceurs congolais qui sont là-bas. Le fait que eux, quand ils vont venir participer, même s'ils sont en deuxième position, ils auront la possibilité de faire les challenges avec Coach Armand Chic, de faire les photos avec Coach Armand Chic. Coach Armand Chic, quand elle va faire ses lèvres, il dit, j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré Giselle Gucci. En tout cas, c'est un jeune homme bien, il fait la musique congolaise et tout. Ça permet en fait à ce que les autres à l'extérieur puissent connaître ce qui se passe chez vous. Exactement. Le fait d'inviter Coach Armand Chic, justement, c'est avantageux même pour les influenceurs congolais qui n'allaient pas avoir peut-être la possibilité de voir Coach Armand Chic. Le truc, c'est quoi? Quand une personne est dans votre pays, j'ai eu à donner l'exemple tout à l'heure à ma soeur qui est à la maison, je suis en train de la coiffer. J'ai dit, si par exemple, moi, on m'invite quelque part au Congo, on prend l'exemple, il y a deux événements. Un événement, moi, je suis là. L'autre événement, on met par exemple Diana Bouli. Les Congolais auront tendance à aller premièrement à l'événement de Diana Bouli. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, Diana Bouli, elle est étrangère. Peut-être que son passage dans notre pays... Ferme le micro de quelqu'un. Fermez pas le micro quand vous montez, s'il vous plaît. Ils vont dire, peut-être que aujourd'hui, elle a la chance de passer dans notre pays. Elle vient aujourd'hui, elle va peut-être revenir dans 5 ans ou elle ne reviendra plus jamais. Donc moi, je vais d'abord aller à l'événement, aller voir Diana Bouli. Eunice, c'est l'enfant du pays. Elle, à tout moment, on peut la voir. D'où vous allez voir que les étrangers ont toujours la côte ailleurs. Et puis moi, personnellement, je ne peux pas m'offusquer qu'on invite la coach Armand Chic au Congo. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a toujours fait la promotion des artistes africains. Que ça soit congolais de la RDC, que ça soit congolais de Brazzaville, que ça soit nigérian, que ça soit togolais, tous leurs grands cachets, ils le font à Abidjan. Et Tata Ange Précieuse vous a dit quoi ici? Que même eux-mêmes, ils ont bataillé pour ça. Mais c'est quelque chose, vous ne pouvez pas batailler pour ça. Pourquoi? Parce que les organisateurs savent que si on invite Rebo et on invite José, les Ivoiriens se diront, ah, José, c'est notre personne. Si je ne la vois pas en janvier, en février, elle va donner un show quelque part là-bas. Mais Rebo, elle est juste de passage. Je suis obligée d'aller à l'événement de Rebo. Mais ça ne doit pas offusquer les autres, ça ne doit pas faire du mal. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur le méta, chacun a ses opportunités. Après, l'organisateur a soulevé un point très important, ce que même moi j'ai retenu, c'est que les influenceurs congolais, quand ils deviennent un peu célèbres, ils se mettent vraiment au sommet, c'est difficile de les atteindre. C'est que il a donné l'exemple, c'est que ça a été facile pour lui
de rentrer en contact avec Coach Armand Chic et de conclure un contrat plus rapidement que même les influenceurs locaux. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Tout ça là, nous, en tant qu'influenceurs congolais, mais on doit voir ça et puis on va dire, bon, on va changer notre mécanisme. On est peut-être trop star, alors que quand tu es dans un business, il faut te faire petit. On connaît les influenceurs aujourd'hui qui ne montent jamais dans les panels live. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que moi, je suis trop grand. Moi, quand je vais monter et tout, moi, quand je monte dans les panels, les gens me disent, ah, Eunice, tu ne peux pas te mélanger. Mais vous parlez de quoi? Comment les gens, quand tu es une célébrité, tu dois être proche du peuple. Tu es comme un président. Mais nous, on a un défaut, c'est que quand tu deviens célèbre, tu penses que tu es supérieur aux autres. Ce qui fait que les gens, quand ils vont organiser les événements, ils vont se dire, l'organisateur, il a bien dit, vous demandez beaucoup d'argent. Mais c'est pas parce qu'une personne vient prester dans votre pays que forcément la personne a demandé beaucoup d'argent. Hein. Peut-être que cette personne-là se dit, ah, le fait que j'aille au Congo pour la première fois, c'est une possibilité pour moi de venir visiter. Je vais profiter de faire un petit voyage touristique. Attends, c'est des femmes, mais c'est quelle histoire ça? Tu montes avec du bruit. Ok, donc je vais profiter de ça pour faire un petit voyage touristique. Du coup, je vais partir. Et parfois, on ne lui a même pas beaucoup payé. Mais le live de Tata SD, ça partait dans le bon sens. Moi, je suis juste contre parce que moi, j'avais eu à faire le live, la vidéo, pour dire aux gens, arrêtez d'attiser les tensions entre les Sonia et ça même. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qui nous tue en Afrique, on pense que pour évoluer, on doit être en rivalité. Alors que ces deux dames-là, si elles organisent une conférence même en France, croyez-moi que si Lady Sonia à elle seule peut mobiliser 3000 personnes, elles se fusionnent avec Coach Armand Chic, elles vont faire une salle de 6000 personnes. Et elles vont se faire avoir beaucoup plus d'argent. Donc, on gagne plus en collaborant dans la collaboration que dans les guerres. Ça ne nous arrange pas, en fait. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire pour là. C'est normal. Les femmes, même, nous devons encourager. Nous devons retirer les dégâts pour que ces deux femmes-là se réunissent. À un moment ou l'autre, c'est dommage parce qu'elles n'ont même pas les mêmes façons de voir les choses. Mais c'est deux personnalités vraiment importantes sur le méta. Et je trouve ça dommage. C'est là-dessus que moi, en fait, je voulais parler. Tu as tellement bien parlé que je sais même pas ce que je vais rajouter. Je donne la parole aux autres si vous avez quelque chose à dire. Ouvrez le micro, c'est tellement bien dit. Et voilà, je sais pas, j'ai rien à rajouter. En tout cas, merci beaucoup ma sœur. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir un tout petit peu sur cette affaire. On vous écoute. Normalement, les tatas là n'allaient même pas se plaindre que Coach Armand Chic vienne chez eux. Parce que Lady Sonia, c'est dans l'affaire de Coach Armand Chic que les gens citent qu'elle n'est pas ivoirienne. Elle est là où elle est grâce à Dieu, grâce aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui l'ont soulevée au monde entier. Vous voyez, elle est comme une Ivoirienne parce qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. L'autre vient chez l'autre, l'autre aussi fait l'autre. Il faut que les gens arrêtent les comparaisons. Vous voyez, c'est pourquoi les Blancs arrivent à nous manipuler. Parce que nous-mêmes, nous sommes comme... On ne s'aime pas. Sinon, il n'y a pas de problème dans ça. L'autre vient chez l'autre, on invite l'autre. La Côte d'Ivoire, les artistes comédiens, c'est la Côte d'Ivoire qui fait tous les artistes. Vous avez un retour, hein? Vous avez un retour. Peut-être vous écoutez le live en même temps que vous parlez. Ok, je reviens. Ok, pas de problème. Vous avez un retour. Plusieurs, on vous écoute de temps en temps. On tapote. En live, ça, on tapote. Ok, on vous écoute. Moi, ce que je voulais dire, que ça soit Coach Armand Chic ou bien Lady Sonia, ce sont des sœurs africaines. C'est mes deux sœurs, je vous assure. Le live de SD, c'était pour un message pour notre nation, le Congo, parce que le Congo ne valorise pas
que ça soit les artistes, que ça soit les influences. Je vous dis la vérité, Ange. Le live, c'était pas... à chaque fois, ils font ces lives. Mais le problème pour Amon Chic, parce que Amon Chic, c'est une star. C'est pour ça vous avez vu ça. Mais souvent, ils font ça. Oui, c'est ça. Souvent, ils font ça parce que lorsqu'il y a des événements chez nous au pays, eux, ils privilègent les étrangers, même les Congolais de l'autre côté là-bas, que nos influenceuses à nous. Donc, les filles, elles font des lives sur ça à chaque fois, elles en parlent. Maintenant, pour ça, vous avez écouté ça parce qu'ils ont mis l'affiche de Amon Chic. Mais c'est pas pour que, oh, Amon Chic est mauvaise. Non, non, non. Elles aiment bien Amon Chic. C'est juste un message pour que ça arrive à nos autorités. Parce que chez nous, parfois, ils invitent d'autres influenceuses d'autres pays que de leur pays. C'est ça. Donc, c'est pas un message pour dire que Amon Chic, elle est comme ça. Non, 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 non. C'est nos sœurs africaines. On doit s'unir pour aller de l'avant. Vous voyez, non? Donc, c'est un message pour annoncer chez nos dirigeants là-bas. Donc, c'était juste pour ça. Parce que même moi aussi, je les aime les deux. J'aime bien Amon Chic. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, le message, c'est pas pour dire que non, on n'aime pas. Non, 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 on l'aime bien. On l'aime bien. Non, mais en fait, le message, on a bien entendu ce qu'elle dit, c'est la forme. En fait, on va dire c'est le fond même plutôt. Sinon, on a compris que elle était en train de parler à sa communauté. Mais sur son live, il y a des gens qui intervenaient très fort, qui me comparaient Lady Sonia à Coach Amon Chic. Et sur son live aussi, on disait pourquoi sur l'affiche, il n'y a pas Coach Amon Chic. C'est là où je dis que ça a débordé. C'est là où ça a débordé. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à comparer les deux. Et puis, ils s'offusquaient. Elle-même, elle a dit dans la vidéo que j'ai passée tout à l'heure qu'elle n'a pas trouvé normal que Muriel Blanche, ils ont donné le contrat à Muriel Blanche au lieu de elle. Pourtant, elle était sur le même contrat que Muriel Blanche. Donc, en gros, elle faisait un combat. Parce qu'elle ne trouvait pas normal qu'on privilège les étrangers. Ça peut être entendable. Parce que nous aussi, on le fait. Mais c'est la façon de comparer et de vouloir dire que pourquoi absolument mettre Coach Amon Chic en affiche alors que la soirée que le monsieur organise, il a pour but de promouvoir et il a bien expliqué. Malgré son explication, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas entendre. Pourtant, on a la même réalité dans chaque pays. Voilà. Si nous tous on se met à dire le Congo d'abord, mais les gens qui sont dans les pays qui sont locaux là, au Congo, ils veulent voir Coach Amon Chic. Donc si nous tous on commence à faire, on prend que les artistes de la Côte d'Ivoire, on ne se panache pas. Et qu'en Afrique, on n'essaye pas de panacher, comment on va pouvoir évoluer? C'est ce que j'ai dit. Donc son live là, il était bien, mais il y a eu des débordements. Donc c'est pour ça moi je voulais rien dire. Sinon j'entends bien. Ce qu'elle fait, j'entends bien. Elle a raison de dire que faut qu'ils prennent aussi des personnes locaux. Mais la façon de faire n'était pas bien ce matin. Tu comprends? Oui, c'est ça, Ange. Mais si c'était toi aussi à sa place, tu allais agir aussi comme ça. Là où tu es là, même en Côte d'Ivoire, on privilégie un étranger ou bien une Congolaise que Amon Chic, toi aussi tu allais réagir. Tu vois, non? Nous tous, nous sommes des Africains. Ma chérie, tu ne me suis pas. Diana Bouli a eu des problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai défendu ici, c'est que tu ne me suis pas. Je ne suis pas toujours patriote. Hein. Au contraire, même moi, je suis de fois acculé dans mon pays. Ma chérie, non, c'est que tu ne me suis pas. Non, non, je ne suis pas toujours... Je suis patriote quand il faut aller des Bordeaux, parce qu'il y avait un acharnement vis-à-vis de lui, mais je ne suis pas patriote tout le temps. Hein. Sinon, tu me dis, Diana Bouli, j'ai défendu. Il y a des étrangers ici qui ont défendu. Je ne suis pas patriote pour être patriote, ma chérie. Non, non, non. Ah, si c'était comme ça, j'allais comprendre, surtout que le monsieur est venu m'expliquer que c'est un côté business. Surtout qu'il est venu m'expliquer que quand je reçois la personne qui fait le spectacle, il me dit, ma chérie, c'est parce que j'ai fait l'étude de marché et que j'ai vu que Coach Amon Chic était plus apprécié que Lady Sonia, mais j'écoute comment ça s'appelle, ce que vous dites. Donc sur l'affiche, il y aura d'autres personnes à pas Coach Amon Chic. Je m'étais. Le live n'a pas lieu. Je n'ai pas après m'offusquer pour dire, je vais plus défendre les Congolais. Si c'est comme ça dorénavant, le Congolais d'abord c'est fini. Non, non, non. Il faut dans la vie être juste. Quand il faut être patriote, on est patriote. Mais quand il faut être africain, on est africain. Et moi je suis patriote et je suis africaine. Et là, tous ceux qui sont sur mon live peuvent dire. C'est bien ma soeur, vraiment c'est bien ma soeur, je te félicite, je suis même abonnée sur vous. Donc c'est mes deux sœurs africaines, Amon Chic, Lady Sonia, c'est mes deux sœurs africaines. Donc ce que nous allons faire, qu'on doit arrêter de cogner les têtes. Voilà. Donc c'était mon message, oui. C'est nos sœurs, oui. Nous sommes tous des Africains, on arrête de cogner les têtes. Voilà. Donc c'était ça. Vraiment merci beaucoup. C'est ça le message que je voulais que vous donniez à SD. Nous sommes tous oui, oui, oui. Et qu'elle arrête de cogner les têtes. Elle peut parler de son pays, elle a le droit, mais qu'elle ne cogne pas les têtes, c'est pas joli à voir pour les deux. Elle doit oui, c'est ça. Faut qu'elle rassemble. Oui, oui, oui. Moi, c'est le message que j'entends. J'ai bien compris ce qu'elle voulait apporter. C'est pour ça que je ne suis pas trop dur, mais qu'elle ne soit pas dans ce genre de discours-là. Ça ne va pas l'arranger.
qu'elle rassemble et qu'elle parle aussi de sa communauté. Elle a raison. Elle a raison que les gens du locaux doivent pas être délaissés, mais pas dans cette forme-là. C'est pas joli à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay. Moi, je voulais parler un petit peu. Oui, on vous écoute, ma chérie. D'accord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ce que moi, je voulais dire, c'est que Eunice, elle a clairement tout dit sur toute la ligne. Congo-Brazzaville, vous comptez combien en population? Certains me diront que c'est pas la population qui compte, mais la population elle compte bien quand il s'agit de numérique et d'internet et tout ce qu'il y a de l'influence et tout ça. Enfin bref, ils font le pays Congo-Brazzaville, la population d'Abidjan, la grande ville de la Côte d'Ivoire, est plus que la population de Brazzaville, tout compté. Enfin, nul n'est roi chez lui. Donc, la dernière fois, quand il y a eu le scandale en Côte d'Ivoire et que Sonia a commencé à dire que oui, elle n'a pas soulevé son pays et tout, après, elle a eu, je crois bien, une conférence ou un truc comme ça, un événement à Brazza. Regarde la population, regarde le nombre de personnes qui est parti l'accueillir. C'est une de leurs. Les gens ne valaient même pas 100. C'est-à-dire que les gens, ils s'en foutent carrément de tout ce qui se passe. Et quand le problème se passait après le scandale de la Côte d'Ivoire, là, il y a une Congolaise de Brazzaville qui est venue, qui a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a soulevé Sonia. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle tient tant à la Côte d'Ivoire. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle a eu tellement mal quand la Côte d'Ivoire l'a déposée. Parce que chez nous, à Brazza, on ne valorise pas les influenceurs, ni ceux qui font ça. Ça ne les intéresse pas. Donc, le monsieur qui est l'organisateur de l'événement, il a choisi, c'est son business. C'est ce que Sawinyo dit. Quand il est directeur de l'FTV en Côte d'Ivoire, il dit, lui, il ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas d'audience. Parce que lui, il est là pour les chiffres. Cet organisateur, il ne va pas aller soulever quelqu'un, ramener quelqu'un qui ne va pas lui rapporter de l'argent. Non. On est tous là pour de l'argent, on est tous là pour le profit, on est tous là pour les intérêts. Donc le monsieur, il va aller soulever quelqu'un, il va aller ramener quelqu'un qui peut lui envoyer quelque chose. Amon Chik, elle est beaucoup invitée partout, mais est-ce qu'elle est beaucoup invitée en Côte d'Ivoire? On a vu ce qui s'est passé. Moi, je suis une caviar, je la défends beaucoup partout. Mais Amon Chik est mieux vue à l'extérieur parce que personne n'est roi chez lui. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont beaucoup patriotes. Ils soulèvent les siens, ils font beaucoup pour les siens, mais quand il le faut, ils le font. Mais quand il ne le faut pas, quand ils savent que tu n'as pas raison, tu n'es pas sur la ligne, mais tout de suite, ils vont te dire, hein, ça c'est clair. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, Amon Chik est parti en Guinée, Cameroun, Burkina, en tout cas dans la sous-région, elle est partie partout. Vous allez voir l'engouement qu'il y aura quand elle va aller à Brazza. C'est ça qui a commencé là, juste pour boycotter l'événement, juste pour faire, comme on appelle ça même de la récupération, juste pour faire, ah oui, ça s'est passé là-bas, voilà ce que vous avez fait à notre sœur, ben on va vous le rendre. C'est ce qui a commencé. Ça sera une honte. Moi, je ferai une vidéo, ça sera une honte. En tout cas, moi, alors, c'est ce que Ange disait. Distinction, tu vois, les gens qui sont sur le panel, s'il y a des créateurs et des créatrices de contenu, récupérez l'affaire, dites aux Congolais, il y a coach Amon Chik qui va venir. En tout cas, il faut lui réserver vraiment un accueil chaleureux. En fait, coach Amon Chik, en allant au Congo, elle doit se dire que je suis attendue par les Congolais. Les Congolais, ils ont envie de me voir. On doit lui donner de la force parce que c'est sa première fois au Congo. C'est ça. On doit lui donner de la force comme ça. Elle aura garder une bonne image de ce pays et elle va mieux vendre notre pays encore à l'extérieur. Vraiment. Exactement. Donc, à cela, je voulais rajouter que c'est ce que Ange a dit, que cette dame-là, elle est partie dans tous les sens. Elle a fait de l'étalage en disant, ah oui, elle a commencé à comparer Muriel Blanche à Tessie. Mais Muriel Blanche, c'est une actrice, elle fait des choses, mais il y a eu un recrutement qui a été fait, je crois bien, en Côte d'Ivoire, où ils ont délaissé une Ivoirienne pour prendre Muriel Blanche, en comparant la capacité, l'influence, en comparant, comment on appelle ça, c'est que la personne peut apporter. On ne juge pas sur, oui, c'est notre sœur, on juge sur, comment qu'on appelle ça, le diplôme, si je peux m'exprimer ici. Voilà, sur l'influence. L'influence même. C'est ça, sur l'influence, tu n'apportes rien, mais on ne te prend pas. Non, je suis désolée, c'est pas qu'elle soit ivoirienne actuellement qui tient le méta. Les gens la boycottent, les gens font tout. Mais regardez, quand on parle des coachs Amon Chik, combien de personnes la défendent? Même les Yougos dont elle parle, mais ils sont tout le temps là.
Oui. La femme, là, elle a quelque chose. La femme, là, elle a quelque chose. Tout le monde prépare. Mais quand elle fait quelque chose, ça prend. Tout le monde fait du sport. Lorsqu'elle commence, ça prend. Le problème qu'il y a eu en Côte d'Ivoire avec Sonia, des influenceurs ivoiriens ont fait de la récupération parce qu'elle a eu un problème personnel avec ces gens-là. Mais ces gens-là, ces influenceurs n'ont pas parlé au nom de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'une des personnes qui est montée là, qui a dit qu'il y a plein de gens qui l'ont déposé, mais il y a plein de gens, il y a plein d'Ivoiriens aussi qui l'ont défendu. En fait, et tout le monde ici, nous tous on dit la même chose, ce sont des Africaines, ce sont nos sœurs, On n'a pas à leur cogner la tête. Elles sont différentes. Si les deux se mettent ensemble, chose qui sera plus faite, vraiment, parce que c'est déjà gâté et non, ça va plus se réparer. On croise des doigts. Vraiment, on espère. Non, Ange, c'est mort. Moi, je pense que c'est fini, ça va plus se faire. On aura un grand organisateur qui pourra les réunir, qui pourra faire un événement pour les réunir. Je pense pas. C'est deux coachs qu'on aime beaucoup. Et ça va dépendre de ce que les gens vont faire sur les réseaux sociaux. Si les gens continuent à acculer comme ça coach Amoshi et à vouloir créer des conflits, là, ça va jamais se faire. Mais si on met tous de l'eau dans notre vin, franchement, les deux pourront se réunir et on y gagnera et l'Afrique va gagner. Exactement. C'est deux identités et c'est deux différentes en fait. Coach Amoshi a son truc, Lady a son truc. Je sais pas pourquoi on les compare même. C'est pas les mêmes personnes en fait. Ça n'a pas lieu. Donc, voilà. Ça n'a pas du tout lieu, franchement. Bon, c'est ce que moi je voulais dire. Eunice, tout ce que tu as dit là, c'est ce qui était ça. Et franchement, qu'on arrête les polémiques, qu'on arrête de se lancer des trucs. Franchement, ça ne sert à rien. Ça là, TikTok aujourd'hui, demain ça va passer. On était tous sur Facebook, hein. On est venu sur TikTok. À un moment donné, ça va passer, tout passe, sauf la parole de Dieu. Moi, je peux parler une fois. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte. Moi, tout ce que je voulais dire, moi aussi, je suis congolaise, de la République du Congo. Tout ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de Congolaises là, elles sont frustrées. C'est des gens, en fait, c'est des abonnés de Nicole. Elles sont en train de retourner la situation pour sortir comme quoi une Congolaise d'abord, la patrie d'abord. Elles veulent retourner la situation sur le patriotisme. On dit qu'ici, il ne s'agit pas du patriotisme, en fait. La coach Amanchik, il y a des Congolaises qui l'aiment, elle est attendue au Congo. J'ai suivi leur live, elles sont en train de parler, ouais, elle montre quoi aux jeunes, qu'est-ce qu'elle apprend, franchement, hein. Et quand nous, on est en train de leur dire pourquoi vous faites ça, c'est de la xénophobie. Non, pourquoi il n'y a pas de Congolaises. Mais le problème, c'est que de la soirée, on ne sait pas d'abord qui sera là-bas. Et ils ont même arrivé jusqu'à dire que nous, alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin, hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.